Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil et merci d'être là. Aujourd'hui nous allons découvrir comment, grâce aux 7 émotions primaires et aux 7 premiers chakras, l'on peut retrouver son équilibre vital et ainsi comprendre et appliquer les 7 lois universelles. J'appellerai personnellement cela la Trinité de guérison ou les accords magiques. Si au terme de l'écoute cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ainsi, vous serez informé de toutes les nouveautés rapidement. Pour faire simple, si vous êtes dans l'inconfort, qu'il soit physique, émotionnel ou psychologique, c'est qu'il y a un déséquilibre. Nous savons que les mots physiques ont une concordance avec les mots psychologiques. Et que ce soit en prévention ou en guérison, c'est en trouvant la cause du mal-être que la guérison peut intervenir. Et mieux, que la maladie peut être anéantie avant même d'avoir fait son apparition. Ça s'appelle de la prévention. Une cause négligée par les gouvernements car il est plus contrôlable pour les lobbies, qu'ils soient financiers, alimentaires et pharmaceutiques, de compter les malades dans les hôpitaux, les détenus dans les prisons, que de compter les gens sauvés par la prévention. Cela ne rentre pas dans les livres de compte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les thérapies alternatives ainsi que les produits naturels ne font pas bon ménage avec les autorités. Mais cela est un autre débat, revenons à nos chakras et à nos émotions. Comment mettre en place la Trinité de guérison? Trinité voulant dire ensemble de 3 choses. Les émotions, quand elles nous impactent, provoquent des nœuds énergétiques qui bloquent nos chakras, ce qui avec le temps déclenche des souffrances, des douleurs et des maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques. Les chakras, une fois en déséquilibre, seront responsables de beaucoup de nos maux. Et ce n'est qu'une fois les chakras équilibrés et harmonisés que les lois universelles seront alors compréhensibles et applicables par tous. Comprendre les déséquilibres grâce à nos émotions. En comprenant le langage des émotions, il sera plus facile de trouver des réponses à de nombreuses questions existentielles. Les 7 émotions primaires. Nous avons parcouru légèrement le monde des émotions dans la vidéo Les racines du mal-être. Entrons à présent plus dans le détail. Certains trouveront une certaine ressemblance avec les 7 péchés capitaux. À ce propos, juste une petite explication. Ce qu'il y a de capital dans ces 7 émotions, c'est que ce sont des émotions qui menacent régulièrement l'homme par des attitudes intérieures. On pourrait aussi les appeler les passions ou les maladies de l'âme. La victoire sur ces passions ou maladies de l'âme nous rendra meilleurs et surtout auront la particularité de nous guérir de toutes nos souffrances. Je les ai ici traduits en émotions. Pour les citer, la gourmandise, l'avarice, la luxure, la paresse, la colère, l'envie et l'orgueil. La gourmandise et l'avarice ont des similitudes. Pour repousser la peur du manque, qui génère une insatisfaction chronique, l'homme ou la femme ont tendance à engloutir pour la gourmandise ou à amasser sans limite pour l'avarice. Les pistes de guérison pour la gourmandise sont donc travailler la modération et la sobriété. Les chakras concernés par ces troubles sont le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du 3e œil. Concernant l'avarice, les pistes de guérison seront cultiver la joie de donner et la générosité. Les chakras concernés par ces troubles seront le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra du 3e œil. La luxure. La luxure repose sur l'idolâtrie du corps. Le plaisir charnel et sexuel devient une fin en soi. Les pistes de guérison pour la luxure sont la purification du regard et d'effectuer un ensemble d'exercices physiques et moraux destinés à libérer l'esprit afin de s'habituer à la retenue. Les chakras concernés par ces troubles sont le chakra racine, le chakra couronne, le chakra racé, le chakra sacré et le chakra du 3e œil. La paresse. La paresse comme émotion représente un état de lassitude. C'est ce goût pour l'oisiveté, être partisan du moindre effort, de peur de l'échec, entre autres. Les pistes de guérison de la paresse sont travailler le courage, l'activité et l'effort. Les chakras concernés par ces troubles sont le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire et le chakra du 3e œil.
la colère. La colère est un mal qui ronge l'âme et contre laquelle il est bien difficile de lutter car elle touche aux profondeurs de la personne, à ses émotions. Les pistes de guérison de la colère sont apprendre et appliquer la charité, la douceur, la patience, l'apaisement et le pardon. Les chakras concernés par ces troubles sont le chakra racine, le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. L'envie. L'envie, voire la jalousie, la rivalité, la convoitise, est en lien avec le fait de posséder l'autre ou de vouloir posséder ses qualités ou ses biens. Cette émotion est toujours liée à un désir d'avoir. Les pistes de guérison de l'envie passeront par la charité et la compassion. Les chakras concernés par ces troubles sont le chakra racine, le chakra du troisième œil et le chakra du cœur. L'orgueil. L'orgueil se décline de multiples manières dans nos vies. Le pouvoir qui vous place au-dessus des autres dans une posture de domination, ou la séduction avec la vanité qui découle du succès de l'entreprise. L'orgueilleux se prend pour la référence, il se place au centre du monde. Les pistes de guérison de l'orgueil sont de travailler l'humilité et la modestie. Les chakras concernés par ces troubles sont le chakra couronne, le chakra solaire et le chakra du troisième œil. Voilà donc pour le langage des émotions avec quelques pistes de guérison. On peut noter que plusieurs émotions peuvent impacter plusieurs chakras, comme évidemment certains chakras sont en lien avec diverses émotions. Analysons à présent les chakras. Il serait judicieux de vous munir d'un papier et d'un stylo afin de noter quelle serait votre problématique du moment. Les chakras, c'est quoi? Chakra se traduit littéralement par roue, R-O-U-E. Les 7 principaux chakras sont le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. En fait, il y en a beaucoup plus, nous nous concentrerons aujourd'hui sur les principaux. Donc notre force vitale se déplace, l'énergie circule et tourne sans cesse en mouvement quand tout va pour le mieux. Cette énergie commence à la base de notre colonne vertébrale, se déplace jusqu'au sommet de notre tête et redescend tournoyant autour de cette colonne en formant un grand 8. Chez une personne saine et équilibrée, les 7 chakras fournissent exactement la bonne quantité et qualité d'énergie à chaque partie du corps, de l'âme et de l'esprit. Cependant, si l'un de vos chakras est trop ouvert et tourne trop vite, ou s'il est trop fermé et tourne trop lentement, un déséquilibre peut se produire. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers symptômes de la maladie. En prenant conscience des 7 chakras, et en apprenant à les équilibrer, vous allez être beaucoup plus en phase avec les cycles énergétiques naturels de votre corps. Cet équilibre ramènera l'harmonie et la bonne santé. Les 7 chakras et nos émotions. En étant à l'écoute des vibrations de nos chakras, il sera plus facile de trouver des réponses à nos nombreuses questions existentielles. Le chakra racine. La stabilité, la force et la confiance. Sa couleur est le rouge. Situé à la base de la colonne vertébrale, ce chakra est fortement relié à nos racines. Quand il fonctionne parfaitement, nous nous sentons en sécurité, quelles que soient les conditions extérieures. A l'inverse, s'il est défaillant, sous-actif ou hyperactif, l'anxiété, la peur et le manque de confiance font surface et nous ressentons des difficultés à nous poser dans la vie. Toutes les émotions peuvent être liées à ce chakra. Le chakra sacré, la créativité. Sa couleur est l'orange. Situé en dessous du nombril, il est associé au corps émotionnel, à la sensualité et à la connexion. Il est particulièrement guidé par le principe du plaisir. Une perturbation de ce chakra amène à une déconnexion et une envie de rien, ou au contraire une recherche interminable d'assouvir ses désirs, laissant la personne à jamais insatisfaite. Si vous trouvez difficile de créer des liens avec les autres personnes, que vous dénigrez une partie de vous-même, êtes dépendant affectif ou avez des addictions, ce chakra est peut-être en déséquilibre. La paresse, la gourmandise et la luxure peuvent être en lien avec ce chakra. Le chakra solaire, la vitalité et l'estime de soi. Sa couleur est le jaune.
Il se situe au niveau du plexus solaire et se caractérise par le pouvoir personnel, l'expression de sa propre volonté et de ses capacités mentales. Quand ce chakra fonctionne normalement, nous nous sentons à notre place et revendiquons qui nous sommes devant le monde. Nous avons confiance en nous, nous assumons entièrement qui nous sommes. Par contre, le manque d'assurance, la tendance à contrôler les personnes autour de nous et les situations, le penchant de pinailler sur les petits détails, le fait de ne pas avoir une direction claire ou même d'avoir des projets mais de ne pas trouver les façons de les réaliser sont des signes de dérèglement de ce chakra. L'orgueil lui est souvent associé. Le chakra du cœur. L'amour et la compassion. Sa couleur est le vert. Il se situe au-dessus du cœur et colore notre vie de beauté, d'amour et de compassion. Le principe de transformation et l'intégration est la force qui motive nos actions. Il a donc pour fonction l'amour de soi, le pardon, la capacité à aller au-delà du deuil, la connexion à tout. Si donner ou recevoir sont des actes inconfortables pour vous, que vous vous sentez sur la défensive, enfermé sur vous-même, jaloux ou jalouse, et que vous avez tendance à vous isoler, alors le chakra du cœur est peut-être bloqué ou entravé. L'envie et l'avarice impactent souvent ce point énergétique. Le chakra de la gorge. La communication claire avec soi et les autres. Sa couleur est le bleu. Il est le centre de la communication localisée. Situé au niveau de la gorge, il est motivé par l'envie de s'exprimer, d'évoquer sa vérité personnelle et de communiquer. Il est relié à l'élément du son et à la capacité de propager des vibrations. Les déséquilibres de ce chakra se manifestent quand nous avons l'impression de ne pas être à notre place dans notre vie, que nos mots dépassent nos pensées, que personne ne semble nous entendre quand nous parlons ou que nous avons tendance à mentir. La colère est souvent en accord avec ce chakra. Le chakra du troisième œil. L'intuition et la sagesse personnelle. Sa couleur est le bleu indigo. Il est localisé entre les sourcils et est considéré comme étant le centre de l'intuition. Quand la vision est pure, nous perdons notre vision de dualité des choses, des situations et de nous-mêmes. Ce chakra, dans son fonctionnement naturel, permet de retrouver nos dons de clairvoyance et de clairaudience, ainsi que la clairsentience. Par contre, quand nous nous sentons perdus, bloqués et incapables de voir au-delà de nos problèmes quotidiens, et que la vision de nous-mêmes et de notre vie n'est pas claire, c'est qu'il est bloqué ou a une activité déréglée. Toutes les émotions peuvent se retrouver dans ce chakra. Et enfin, le dernier chakra principal, le chakra couronne, la capacité à s'abandonner. Sa couleur est la blanche ou le violet. Le septième et dernier chakra est localisé au sommet du crâne. Ce point sacré du corps est considéré comme étant la connexion directe avec les sphères spirituelles. Les personnes ayant une conscience élevée, une connexion à l'infini, au spirituel ou ayant une forte présence ont ce chakra harmonisé. En contrepartie, la sensation de ne pas être connecté, d'être attaché obsessivement au matériel ou fermé d'esprit sont des signes que ce chakra est endormi ou peu actif. L'orgueil et la luxure ont un lien avec ce chakra. Voilà donc comment les chakras et les émotions affectent notre vie. En prenant conscience de ces choses subtiles, un grand pas vers l'éveil est alors acté. Il suffit ensuite de rencontrer les bonnes personnes compétentes qui puissent aider à nettoyer et à recharger ces points énergétiques. C'est une étape qui demande souvent l'intervention d'un spécialiste. Une fois une certaine paix retrouvée, vous pourrez alors tranquillement comprendre et appliquer les 7 lois universelles qui amèneront justesse, équilibre, joie, réussite et amour à votre vie. Voilà pour cette partie assez importante du processus d'éveil. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nous et nos activités, nos formations, nos ateliers et nos soins, nous vous invitons à visiter notre site Facilitons-nous la vie, ainsi que notre page Facebook au cœur de l'éveil. Et n'oublions pas pour chaque jour, apprenons de notre passé, vivons l'instant présent en toute conscience et permettons que le meilleur reste à venir. Merci à vous. Bye bye.